Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps. Un auteur disait, alors je sais plus, je crois que c'était dans un podcast, mais je suis pas sûre à 100%, que quand on était auteur, il fallait évidemment lire beaucoup, mais qu'il fallait lire comme un auteur. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis demandé ce que ça voulait dire, et je me suis demandé est-ce que je suis d'accord ou non. Et du coup, j'avais envie d'aborder le sujet avec vous. Première chose, je suis d'accord sur le fait qu'il faille lire quand on a un auteur. C'est vrai qu'il y a des auteurs qui disent ne pas lire, ou qui n'aiment pas lire. Ça me paraît assez inconcevable, après j'ai envie de dire chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que je pense que quand on veut être auteur, on doit lire, parce que lire, ça développe l'imagination, ça permet de se plonger dans des univers, ça permet de mettre un pied aussi dans le monde de l'édition, même si on est côté lecteur, ça permet de voir comment sont présentés les romans, quelles sont les mises en page, quelle est la typographie, de voir ce qui revient le plus souvent, ça permet de développer son vocabulaire, ça permet aussi de voir les structures narratives, comment on construit un roman, quelles sont les étapes, quels sont les différents genres, quelles sont les différentes structures en fonction des genres, parce que par exemple un thriller et une romance vont pas être construites de la même façon. Donc je pense personnellement que lire, c'est indispensable quand on a un auteur, parce que ça apporte énormément et ça ne peut que nous aider à être un meilleur auteur. C'est vrai que de mon côté, quand j'ai commencé à écrire la toute première fois, quand j'ai vraiment écrit mon tout premier roman, c'était il y a 11 ans, je lisais, mais pas énormément, pas autant qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, moi j'étais à fond dans le dessin. C'était vraiment ma passion, je dessinais tout le temps, je lisais mais pas énormément, je lisais de temps en temps, j'avais quelques livres dans ma bibliothèque, je lisais les livres de l'école, au collège, au lycée, voilà, ce qui était demandé. C'est vrai qu'à la fac, j'étais en droit, donc du coup, autant vous dire que j'avais le nez dans les bouquins de droit, dans les guides de droit, dans le code civil, dans le code pénal, etc. Donc à cette période-là, je lisais très peu. Et la lecture m'est revenue, c'est quand je suis partie à Paris. Je prenais les transports en commun, tout le monde connaît, enfin si vous êtes déjà allé à Paris, vous savez comment c'est. Pour les connaisseurs, je prenais le RER A, j'habitais à Bussy-Saint-Georges, donc tout près de Disney, et je devais me taper du coup tout le RER A pour aller dans Paris. Ce qui était quand même assez long, parce que voilà, les trajets sont longs, et la chance que j'avais, c'était que le matin, je pouvais m'asseoir, c'était une grande chance, et donc je lisais. Le soir, je ne pouvais pas m'asseoir, j'étais esquichée, prise en sandwich au milieu de la transpiration humaine, mais le matin, je pouvais m'asseoir. Et donc tous les matins, je lisais beaucoup, et à l'époque, j'étais à fond dans tout ce qui était fantastique, et j'adorais la collection Black Moon, et les livres genre Éternel, Journal d'un vampire, Twilight, enfin bref, ce genre de choses. Et donc je lisais ces gros pavés à ce moment-là, et dans la foulée, c'est là que j'ai écrit mon premier roman, qui était donc un roman fantastique à base de vampires et de sorcières. Donc pendant cette période-là, je lisais, pas mal, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais je lisais quand même tous les jours. S'en est suivi une période où je lisais un peu moins, quand je suis revenue à Nice, parce que j'ai passé le concours de prof des écoles, et que ça m'a pris beaucoup de temps, et là encore, voilà, le nez dans les guides de pédagogie, les manuels scolaires, etc. Donc je lisais moins, et c'est revenu quand j'ai eu à nouveau envie d'écrire un autre roman, c'est là que c'est revenu. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, la lecture venait en même temps que l'écriture, et vice-versa. L'un n'allait pas sans l'autre. Et tant mieux, parce que je pense que lire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça apporte beaucoup. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, je lis beaucoup plus, disons que ça a augmenté au fil du temps, surtout depuis que j'ai la liseuse, qu'on se le dise, la liseuse c'est vraiment un outil indispensable. Et je me suis rendu compte que lire, ça avait plein d'effets bénéfiques, ça avait plein de bienfaits évidemment, en termes de stress, en termes de concentration, en termes d'imagination. J'ai remarqué que quand je lis beaucoup, ça développe un maximum mon imagination. En ce moment, je lis beaucoup, enfin en ce moment, au mois d'août, en ce moment, là au moment où j'enregistre l'épisode,
Je lis énormément, j'ai lu, je crois que j'en suis à mon 25e bouquin, je crois. On est le 20 août au moment où j'enregistre l'épisode. Donc j'ai lu 25 bouquins pour le moment ce mois-ci. J'en lis plus d'un par jour en fait. Et je suis dans une grosse phase de boulimie de lecture, autant qu'on se le dise. Une très grosse phase de boulimie de lecture. Ça me prend... je lis beaucoup d'heures par jour du coup. Mais je me suis rendu compte que de lire à ce point, ça développe mon imagination, ça développe mes idées, ça développe mes envies. Je note plein d'idées. Mais à un point que, même la nuit, des fois quand je me réveille, j'imagine des scènes dans mon esprit. Ça peut être des scènes pour un prochain livre à écrire, parce que là j'ai fini l'écriture d'un roman, donc j'ai pas de livre en cours, je viens tout juste de la finir. Mais j'ai quand même des idées pour un prochain livre, c'est-à-dire que je me réveille et d'un coup je suis plongée comme si je repartais dans un rêve, sauf qu'en fait je suis à moitié éveillée, et j'imagine des scènes, j'imagine des dialogues, j'imagine des choses comme ça. Et parfois même, quand c'est souvent la nuit ou le matin quand je me réveille, ou quand je me couche le soir, moi c'est vraiment à ce moment-là où j'ai le plus d'idées, j'imagine des scènes du livre que je suis en train de lire, mais des scènes qui n'ont pas eu lieu, ou des scènes qui ont eu lieu mais que j'aurais écrites peut-être différemment. C'est très drôle parce qu'en fait ça m'est jamais arrivé ce genre de choses. J'imagine des scènes de mes romans, oui, mais imaginer des scènes du livre que je suis en train de lire, pas du tout. C'est-à-dire que j'imaginais des scènes complémentaires, qui n'ont jamais eu lieu dans le livre, ou si je m'arrêtais à un moment précis, j'imaginais ce qui allait se passer après, mais j'avais des dialogues en tête, vraiment comme si c'est moi qui écrivais le livre. Et je me suis rendu compte que du coup de vraiment lire beaucoup, ça développait cette imagination, ces idées, l'inspiration. Et quand je me réveille chaque matin, je suis obligée d'avoir une feuille ou un carnet à portée de main parce que je griffonne plein d'idées, un peu en vrac. Des fois, je mets juste des scènes ici et là. Des fois, j'ai des idées de livres qui me viennent. Et vraiment, ça a développé mon imagination. Donc, je pense que lire, ça a vraiment plein d'effets positifs et que c'est indispensable pour un auteur. Et moi, je m'en suis rendu compte davantage là, le mois dernier parce que vraiment, ça a eu un effet sur mon inspiration, mon imagination et mes idées. Maintenant, je reviens au thème du jour, lire comme un auteur. Et c'est là où je suis pas totalement d'accord. Parce que, du coup, quand un auteur vous dit ça, il vous dit qu'il faut lire comme un auteur. Lire comme un auteur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire décortiquer le livre qu'on est en train de lire. Le décortiquer, c'est-à-dire s'attarder sur le style, s'attarder sur la structure, s'attarder sur la syntaxe, s'attarder sur le vocabulaire, voir comment a été construit le livre, à quel moment il y a des péripéties, à quel moment il y a le climax. C'est vraiment décortiquer le livre comme si on analysait, qu'on était à la fac et qu'on analysait un bouquin. J'ai pas été dans les sections littéraires, donc je sais pas si c'est ce qu'on fait en fac de lettres, mais vraiment analyser le bouquin, décortiquer les parties, voir comment il a été construit. Et ce serait ça, lire comme un auteur. Alors évidemment, à différents degrés, hein, il y a des auteurs qui vont vous dire, bah non, c'est juste regarder à peu près comment c'est construit, voir le style et le vocabulaire. Il y en a d'autres qui vont le décortiquer à fond, hein, évidemment. Ça dépend des auteurs, mais d'une manière générale, c'est ce que ça veut dire analyser le livre. Et autant vous dire que je ne suis pas d'accord parce que moi, quand je lis, c'est pour m'évader. Tout simplement. Quand je lis, c'est pour mon plaisir, c'est pour m'évader, c'est pour me couper de la réalité, c'est pour faire une pause dans la vie, c'est pour me plonger dans des univers inconnus, c'est pour voyager, c'est pour ressentir des émotions. En ce moment, je lis beaucoup de romances, donc voilà, et je teste des romances dans différents univers, des univers dans lesquels je ne suis pas allée jusqu'à maintenant. Par exemple, j'ai testé les romances de biker, parce que c'est des choses que je lisais pas du tout, et ça m'attirait pas du tout. Et je suis tombée sur un livre en prime reading, et je me suis dit, pourquoi pas, allez, je tente. Et du coup, j'ai vachement bien accroché, et je m'en suis fait une fournée, j'en ai lu plein. Et c'est pour dire que moi, quand je lis, c'est pour moi. C'est pour moi en tant que lectrice. C'est pour me faire plaisir, c'est pour m'évader, c'est pour me faire du bien, c'est pour passer un bon moment. Ce qui ne veut pas dire que je ne me rends pas compte du vocabulaire, ou de certaines formulations. Des fois, je me dis, ah putain, cette phrase, ouais, elle est bien. Ah, ce mot-là, franchement, tout de suite, La dernière fois, j'ai lu le mot dévasté. C'est très con, hein, c'est un détail. Mais je me suis dit, ce mot-là, il est tellement fort pour moi. La personne était dévastée. Et je me suis dit, faut que celui-là, je le garde en tête. Parce que c'est pas un mot qui me viendra peut-être automatiquement quand j'écris. Mais je me suis dit, il est fort, il est puissant ce mot. Moi, il me touche, donc il faut que je le réutilise. Voilà. Il y a des petites choses comme ça où je me dis, la manière de décrire cette scène ou la manière de décrire cette action, c'est beau, ça me plaît, ça me provoque de l'émotion. Donc oui, évidemment, on a quand même un petit œil d'auteur. Il y a des petites choses qu'on remarque et il y a des choses qu'on va retenir. Mais pas de là à analyser, décortiquer, vraiment prendre le temps. Moi, je lis pour mon plaisir et même si je remarque des choses que peut-être j'ai envie de réutiliser,
J'ai pas envie de lire comme un auteur, j'ai envie de lire comme une lectrice, tout simplement. J'ai envie de lire comme quelqu'un qui a envie de se détendre et de passer un bon moment. À la limite, si vraiment on veut lire comme un auteur, c'est garder sous le coude un livre qui nous a vraiment transporté, un coup de cœur, un livre qui nous a vraiment plu, qui est pourquoi pas dans le genre dans lequel on écrit. Imaginons vous écrivez dans le genre romance, et vous êtes tombé sur une romance qui vous a bouleversé. Vous l'avez adorée, c'est un énorme coup de cœur. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas la relire une deuxième fois, cette fois avec son œil d'auteur. Alors à la limite, vous pouvez la relire une deuxième fois en tant que lecteur ou lectrice et une troisième fois en tant qu'auteur, pourquoi pas. Mais en tout cas la relire, et cette fois avec l'œil d'auteur en vous disant mais pourquoi? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a fait que cette romance-là, elle m'a percuté? Pourquoi est-ce que cette romance-là, elle m'a autant plu? Est-ce que c'était la structure? Est-ce que c'était la personnalité des personnages? Est-ce que c'était le caractère? Est-ce que c'était les lieux? Est-ce que c'était l'émotion? Il y a forcément quelque chose qui déclenche ce genre de réaction chez vous. Donc, lire comme un auteur, oui, mais à la limite, en seconde main, j'ai envie de dire. Quand on a vraiment eu un coup de cœur pour un bouquin, un livre qui nous a vraiment plu, se dire « Ah bah tiens, je vais le relire et là je vais essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ?» Et là, évidemment, vous pouvez apprendre des choses et vous dire « Oh là là, ce qui m'a touché, c'est le caractère des personnages, ils sont profonds, ils sont réalistes, ils ont des faiblesses, ils sont intéressants, ils sont bien travaillés. » Voilà, peut-être que c'est ça qui vous a marqué et vous allez peut-être mettre l'accent sur ça dans votre écriture dans les prochains romans. Peut-être que c'était l'univers dans lequel vous étiez plongé qui avait vraiment été très développé avec beaucoup de recherches et c'est ça qui a marché. Bref, vous pouvez évidemment analyser après coup. Alors ça peut être une petite analyse après votre lecture parce que vous n'avez pas envie non spécialement de décortiquer le roman, ou alors une vraie analyse de roman en reprenant le livre et en le relisant vraiment, en notant des choses, en prenant des notes dans un carnet ou avec des post-it, bref, comme vous voulez. Mais là, effectivement, vous pouvez, pourquoi pas, lire comme un auteur. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut pas se dire qu'on est auteur tout le temps. Alors oui, techniquement, on le sait très bien, un auteur, il est auteur tout le temps, parce qu'on est tout le temps la tête plongée dans nos romans, dans nos histoires, on a des idées, on y pense souvent, surtout quand on est en période d'écriture. Mais il faut aussi savoir couper, en fait. Couper pour lire pour le plaisir, aller se promener, se balader, s'aérer l'esprit, et ne pas être tout le temps focus sur son roman. Et en général, c'est quand on fait ce genre de choses que les idées viennent. C'est quand justement on se coupe de tout ça. Quand on va se promener juste pour le plaisir, il y a des idées qui viennent. Il faut pas les freiner, évidemment, mais il faut juste y aller pour se dire « Oh là, je vais souffler, je vais prendre l'air ». En vous baladant, vous aurez forcément des idées, mais c'est pas grave. Quand on lit, on se dit « Je lis parce que j'ai envie de lire cette histoire, le résumé me plaisait bien, voilà, j'ai envie de me faire plaisir ». Et peut-être qu'après coup, vous aurez des idées, de l'inspiration, envie d'écrire, mais ne partez pas en vous disant « Ah, il faut que je lise comme un auteur. Ah, je suis un auteur, on m'a dit il faut lire comme un auteur, alors il faut que j'analyse et que je décortique le bouquin pendant que je le lis. » Bah non, parce que vous prendrez aucun plaisir. Donc il faut vraiment lire comme un lecteur ou comme une lectrice et garder la partie auteur en second plan. C'est-à-dire soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après le livre, réfléchir à ce qui vous a plu, soit le reprendre pour le décortiquer, pourquoi pas, mais vraiment lisez comme un lecteur et prenez du plaisir à la lecture parce que la lecture, elle est indispensable à l'écriture selon moi, mais il faut garder cette notion de plaisir, comme quand on écrit d'ailleurs. Il faut garder cette notion de plaisir parce qu'on aime les livres, parce qu'on aime les histoires, parce qu'on aime lire, parce qu'on aime se couper du monde, parce qu'on aime se plonger dans ces univers. Et donc il faut lire comme un lecteur selon moi. Évidemment, ce n'est que mon avis comme d'habitude. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et c'est pas grave du tout. Mais j'avais quand même envie de donner mon avis parce que je trouve que on donne trop de directives. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et moi ça me fatigue. Il faut écrire comme ça, il faut avoir des rituels, il faut avoir des routines, il faut s'organiser comme ça, il faut être architecte, voilà, il faut être jardinier, puis il faut nous mettre dans des cases. Et en fait, moi, ça me fatigue tout ça. Parce que pour moi, l'écriture et la lecture, ce sont des plaisirs. C'est quelque chose qui nous apporte du bien-être, c'est quelque chose qu'on a dans nos tripes, et des fois, il faut arrêter de réfléchir. Ça veut pas dire qu'il faut pas se former, ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir à ses histoires, qu'il faut pas s'améliorer, qu'il faut pas apprendre, qu'il faut pas structurer. Évidemment que non. Vous le savez si vous me connaissez, moi je suis à fond pour que on s'améliore, pour apprendre, etc. Mais il faut aussi garder cette notion de plaisir. Et pour moi, écrire c'est d'abord et avant tout un plaisir. Ça c'est l'étape numéro 1 pour moi. C'est ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est parce qu'on aime ça. Et la lecture c'est pareil. Lire pour moi c'est un putain de plaisir.
je suis bien quand je lis, je me plonge dans mon histoire, je peux me couper du monde pendant des heures, il faut même pas me parler, et c'est parce que ça me fait du bien, et que quand je sors de là, je suis apaisée, et puis j'ai passé un bon moment, et c'est comme si j'étais allée faire une activité à l'extérieur que j'apprécie, etc. Donc, gardez vraiment cette notion de plaisir, et évitez de vous mettre comme ça des directives, des obligations, parce que on vous dit qu'il faut le faire. Et c'est tout ce que je voulais vous dire sur la lecture. J'espère que ça vous sera utile, et qu'au moins certains peut-être déculpabiliseront, parce qu'on a tendance justement à trop nous culpabiliser au gré des contenus qu'on peut lire, voir ou entendre aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire pour la lecture. N'hésitez pas à venir commenter sur mon compte Instagram pour donner votre avis, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!